Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Tu vois de nouveau une sorte de brume autour de toi. Cette illusion revient. Tu te sens mal. Tu vois comme quelqu'un qui t'attend, comme une petite ombre. Est-ce que tu t'y approches ou pas? Elle est où l'ombre? Exactement. Dans le couloir, à l'entrée. Tu vois les lumières qui clignotent. Hmm. Hmm. Maya regarde un peu autour d'elle. Je reviens, tente de reprendre le contrôle et, voyant qu'il n'y a pas d'autre sortie, décide d'aller voir. Tu entends chantonner. Plus tu t'approches, plus tu vois une sorte d'ombre de fille qui s'éloigne un peu dans le couloir. Et tu entends: il va bientôt t'attraper, il va bientôt t'écorcher. Crève, crève, le baron arrive. Tu aperçois la fille au bout du couloir se tordre et grandir. Et tu vois une sorte de carapace en elle qui sort. Ok, alors Au fond du Maya couloir. retourne direct dans le salon. Elle ouvre la fenêtre, il y a des pots de plantes autour d'elle. Malheureusement, quand tu te retournes dans le salon, quelque chose te sort. Ça te sort de ce cauchemar. Tu te retrouves face à Erickson. Ou du moins, à ce qui ressemblait à Erickson. Fais-moi un jet de vigueur. J'ai de vigueur. Alors, ok. Oh, de nous tous, que ça tombe sur Ok. Oh là 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 là. Ok. Eh ben dis donc. Du coup, tu te prends un dégât aggravé. Tu vois, ça te happe de ce cauchemar et tu sens des griffes qui t'ont griffé le long de ton bras, jusqu'à l'avant-bras. Tu vois cette chose qui était Erickson, totalement déformé, ses habits encore sur lui, avec plein de vomi sur lui et beaucoup des yeux verts, verdâtres. Cette chose titubait et s'avançait vers toi. Il n'a pas l'air, il a l'air étrange, il a l'air de ne pas savoir vraiment ce qu'il fait. Et tu vois qu'il y a des sortes de griffes sortent un petit peu de ses mains. Des griffes suintantes. Que fais-tu? Je décide, comme il y a beaucoup de plantes dans son salon, d'essayer de l'attaquer avec toutes les plantes qu'il y a, d'augmenter la croissance pour essayer de l'attaquer, quoi. Ok, Donc, quel lore utilises-tu? c'est commander la flore, c'est nature. Très bien. Tu peux me faire le Et je jet. vais faire un jet de volonté avec. Un point de volonté. Tu dépenses en fait, t'enlèves un point et c'est comme ça tu fais une Ouais. réussite supplémentaire. Ok. D'accord. Donc c'est intelligence et survie. Et je rajoute un point de réussite, c'est ça, câblement.
Ok. Ok, alors quels sont les effets exacts du lore? Euh, Alors, ça permet en fait de diriger la croissance rapide de la flore locale par la Ouais. volonté et affectant l'environnement spécifique et ça peut permettre voilà, d'attaquer. Alors tu vois que la plante se grandit à une vitesse folle, explose même le vase par terre et se projette sur la créature qui est apparue devant toi. Cette créature est projetée entre les autres plantes et tombe au sol et tu vois que cette plante l'écrase un petit peu. Tu vois qu'il se débat. Et tu vois que ses griffes commencent déjà à entailler la plante. Et donc là, j'utilise la peau de caméléon pour pouvoir utiliser de la furtivité pour pouvoir partir, mais de manière aussi. Alors, pour activer la forme apocalyptique, même partielle, il faut soit faire un jet de foi, Soit dépenser du dépenser tourment. Non, un point de foi temporaire. Un point de Qui foi. donne un point. De C'est- foi. En gros, en général, c'est tu fais le jet, si tu rates, tu dépenses le point de foi. Fais un jet de foi permanent. C'est ça. Et il te faut Et ça un donne- succès pour transformer. Et ça donne un point de tourment temporaire que si c'est un des 4 aspects tourmentés, pas les 4 autres. Oui. Et c'est Ok. pas du tourmenté là en plus, peau de caméléon. Non, c'est un de Ok. ses aspects basiques, je crois. Oui, si c'est du tourmenté, tu te donnes un point de. Tu te donnes- Ça passe. Ouais, en effet. Du coup, tu deviens. Tu peux me décrire la façon dont tu deviens invisible si tu veux en utilisant peau de caméléon. Alors la peau de caméléon, ça permet de devenir, d'être vraiment furtive, d'arriver à devenir comme ce qu'il y a autour de moi, enfin de prendre les couleurs qui est un peu autour de moi pour voilà, Très bien, Ouais, t'es je un peux être caméléon. voilà, à Alors, situer là où je suis, ma forme, etc. Et j'en profite pour commencer à partir dans le couloir, quoi. Enfin, Très bien. j'ai quand même de la furtivité en ayant la peau de caméléon, plus la furtivité que Maya a déjà. Voilà. Donc je ne cours pas parce qu'il faut quand même que je puisse agir là-dessus. Voilà. Je vais agrandir ma taille déjà. Je vais prendre ma forme apocalyptique de haut tourment. très bien. Et pareil pour des épines. Tu auras donc 2 points de tourment que tu peux ajouter, que tu gagnes. D'un coup. Cette chose sort de l'appartement en titubant. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très très stable. Cette chose, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Tu vois qu'il arrive vers toi. Il te voit, il fait. Et il arrive vers toi. Je viens et je l'attaque en lui donnant un coup. En plus, maintenant, tu as les épines. Donc, ta taille a agrandi et en plus de ça, tu as des épines. Au niveau des points aussi. Du coup, tes dégâts sont aggravés, ça veut dire, c'est ça que Oui, vous m'avez dit. Très bien. dommage. Alors, tu peux me faire un dextérité plus bagarre. Plus tes bonus, évidemment. Très bien. Tu peux me lancer force, donc plus tes bonus, plus 2 encore. Parce que tu as 3 réussites. Et donc ça te rajoute 2 dégâts. Alors il fonce vers toi, tu enchaînes un bon coup au niveau de la mâchoire du coup, parce qu'il fonçait la tête baissée. Tu vois que les épines rentrent à l'intérieur de sa peau, et quand tu ressors, tu vois qu'il y a une sorte de liquide visqueux vert qui tombe au sol, avec un morceau de langue par terre, et cette chose a la tête à moitié enfoncée dans le mur. Tu entends des voisins. Eh, c'est quoi ce bordel? Des gens risquent peut-être de sortir. Cette chose se débat et te donne un coup. Tu peux me faire un jet de vigueur. Alors, il t'attaque avec son côté où il n'y a pas les grosses griffes. Ces grosses griffes sont aggravées. Là, ce n'est pas le cas. Il t'attaque avec son... Là où il n'a pas muté. Très bien. Alors, tu as rien du tout. Alors, tu vois qu'en te tapant, tu arrives à encaisser son coup. Et là, par contre, tu vois qu'il commence à repréparer ses griffes pour t'attaquer.
tu peux faire quelque chose. Tu entends les chiens aboyer dans les appartements. Avec le bordel. Donc j'appelle les animaux pour qu'ils viennent me protéger. Donc, N'oublie pas qu'il y a des innocents, qu'il y a des gens, des civils, qui risquent de sortir. hum, hum. Chérine est énervée, elle appelle. Tu n'as pas beaucoup Elle de lui choix. redonne un coup, elle refonce sur lui. Tu Elle refonces, refonce ok. sur lui. Ouais. Alors, tu peux en effet relancer un dextérité plus bagarre, avec tes bonus. Donc, Tu vois qu'il est bien abîmé. Hein. Il a pas l'air d'être très... sa mutation n'est pas faite entièrement. Hein. C'est quelque chose qui a l'air d'être muté à moitié. Très bien. Tu peux me lancer plus 3. Tu me forces, plus tes bonus, plus 3. Donc, tu l'enchaînes. Et explique-moi... Explique-moi ce que tu lui fais pour... Il n'a pas l'air de résister beaucoup. Tu vois que tu lui transperces lorsque que tu le tapes. Tu vois d'ailleurs ses viscères qui commencent à tomber un petit peu. Explique-moi comment tu finis. je finis en l'assommant, en essayant d'écraser de toute ma force, taper sur sa tête et essayer de. Comme si je voulais l'aplatir sur le sol. Alors, tu l'exploses. Cette chose qui était à peine en mutation dégouline au sol. Et tu vois que la seule chose qui était mutée, c'était vraiment son crâne qui commence à muter et ses griffes qui t'avaient touché tout à l'heure, qui t'avaient fait de la gravée, qui n'a pas pu réutiliser. Cette chose explose au sol. Il y a plein de liquide visqueux par terre. Au même moment, une porte s'ouvre derrière toi. Un homme. Oh, c'est pas fini ce bordel! Qu'est-ce que tu fais? Vite, tu as quelques secondes pour tenter de cacher la scène ou non. 3, Caméléon. 2, ok. Ok, donc tu pars en caméléon. Très bien. Donc, tu disparais. Cette chose est à moitié déchiquetée par terre. Tu entends. Oh bordel! C'est quoi ce truc? Hé chérie, viens voir! Appelle les flics! Maya, tu as eu chaud. Tu as eu très chaud. Que fais-tu? Il n'y a plus beau. Tu sais que ça va être l'heure de rejoindre les autres en plus. Je regarde encore cette chose par terre. Je me demande ce que je pourrais bien faire pour faire disparaître le corps avant de partir. Mais il y a encore l'homme, c'est ça? Il y Dans a le des témoins. couloir. Ouais. Donc je pars discrètement dans les escaliers. Comme tu l'as combattu dans le couloir, il y aura des témoins de cette scène. Enfin, pas de t'avoir vu, mais d'avoir vu une chose étrange par terre. Tu t'en vas donc. Rejoindre les autres. Alice, toi, tu arrives au niveau du vieux motel où il y a Big 8. J'avance. L'air pas trop sûr de moi, mais un peu vindicatif. Je cherche. Soit si on m'a pas indiqué la chambre, je cherche quelqu'un qui a bien l'air. Alors tu vois une femme qui a l'air toute maigrichonne, un peu prostituée. Tu vois que c'est une prostituée. Qui arrive vers toi, elle fait... Tu veux du montant, bébé? Non, je suis là pour affaires. Désolé. Ok. Cherche quoi? Big 8. Ah, Big 8. Il est là-haut, dans la chambre, là-haut. Ici. Merci. Je lui passe un billet. Fais un merci, trésor. De rien, madame. Et je m'avance vers la chambre. Ok. Donc tu t'en vas vers la chambre. Donc... tu avances. Et il y a en effet 2 hommes qui sont à l'entrée. Tu vois que c'est 2 hommes qui ont l'air de garder un peu. Et oh, tu fais quoi? Je viens voir Big 8. C'est qui? L'ami T-Bob. Alice. Oh, T-Bob.
Ouais, Big Eye était occupé, mais ouais, ok. Allez, vas-y, entre. Si. Tu vois qu'ils ouvrent. Alors, tu vois un homme tatoué un peu de partout, qui est en train de fumer. Et tu vois qu'il joue à la console de, il joue à la console de jeu. Et à l'arrière, tu vois un homme sur le lit arrière qui est en train de faire l'amour avec une femme pendant que l'autre joue à la console de jeu. Tu vois que ça a l'air d'être une prostituée, tu vois. Ouais. Et t'entends du coup cette femme gémir et tout. Puis Big Eye est en train de jouer au jeu. Yo, t'es qui toi? Yo, Alice. T-Bob. Quoi? Et t'entends les autres gémir derrière. L'ami de l'île Bob. Tu vois que Big Eye, ça le saoule, il fait pause à son jeu, il se retourne, il fait ah, tu peux la baiser ailleurs? Et tu vois le mec qui fait ok, tu vois qu'il se rhabille, puis les deux sont en train de sortir. Puis tu vois les deux gardes du corps par contre qui entrent. Et puis il fait tu veux quoi? Je vais te proposer de venir sur un coup. Ah, un coup. Ça dépend quoi, moi j'ai arrêté. J'évite les coups foireux. Qu'est-ce que t'as à me proposer? j'ai une revanche contre Matt Donovan. Matt Donovan, tu vois qu'il est avec son jeu. Toi t'étais la dealeuse qui était avec. Comment il Ouais. s'appelait là? T-Bob. l'île T-Bob, Bob. ouais. Tu sais qu'il me doit 200 $. Non, il me dit rien du tout. C'est dommage, parce qu'il va falloir me les donner ces 200 $. Hmm. Tu vois qu'il te regarde et qu'il te rigole, qu'il rigole un peu, qu'il sourit. Écoute, s'il a les 200 $, c'est lui qu'il faut taper. Ouais. Mais si tu veux que je fasse affaire avec T-Bob ou vos conneries, il faudra déjà me rembourser ce qu'il me doit. Ah. Je dirais aller vers du nez, mais. Je suis là pour mon compte. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux sur Matt? Je bosse plus pour lui. Je suis plus à faire. Justement, j'ai un petit coup. On pille des trucs dans sa maison. Disons que, à force d'être un Tu veux les force voler d'être- chez Matt Donovan? bah, ce serait un bon coup de revanche. Et puis, il y a du butin. Et puis, Bon écoute ma belle, je vais pas te mentir, si tu veux, il y a des villas, il y a plein de putains de villas près de la côte qui a moins de danger qu'aller chez Matt Donovan. Et en ce moment il a eu plein de soucis avec des paparazzi, il a des gardes partout. Et là, je vois pas pourquoi tu vas aller chez Matt Donovan, c'est un acteur, merde. c'est un pédophile. Ouais, il fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème, c'est pas, il touche pas à moi, mon gosse. Il y a une fille qui a un cœur, qui veut sa revanche. Je me suis dit, et je sais que on m'a dit que t'as une dent contre lui, donc. Oh, j'ai pas une dent contre lui, je veux juste plus en entendre parler, c'est tout. Ah. On rentre dans sa maison, puis on prend quelques preuves et tu prends tout ce que tu veux. Tu comprends, le problème c'est qu'on va avoir des embrouilles, moi j'ai... voilà, c'est... T'as envie de mettre un coup à un salaud pour une fois? S'il y a un salaud que j'ai envie de mettre un coup, c'est Rodrigo. Je sais pas si tu le connais. Vaguement. C'est le genre de gangster qui a du fric, je bossais pour lui avant. Il faisait affaire. Et un jour, il a tout arrêté, il m'a lâché, il me disait d'aller me faire foutre. Quand j'ai commencé à l'embrouiller, j'ai juste vendu sur son territoire, il a commencé à m'embrouiller. Du coup, bah moi je me suis pas laissé faire, tu vois. Sauf que le truc c'est qu'il m'a pété le nez, tu vois. Et qu'il a ramené un de mes gars de la rue, il l'a pris. Il a pris un deuxième gars, il a découpé la tête d'un de ses mecs, et il a fait ramener la tête de ce premier mec par le second. Tu vois le genre de connard que c'est. Wow. Alors Matt Donovan, l'histoire de Matt Donovan, je m'en branle. Tu m'aides avec Matt Donovan, je t'aide avec Rodrigo.
Tu vois, le truc, c'est que j'ai pas envie de le tuer, Rodrigo. J'ai envie qu'il pleure à mes genoux, tu vois, et que c'est moi qui devienne le patron, tu vois. Genre, Bah. si tu arrives à me dégoter un fournisseur, mais un bon produit que personne n'a, quelque chose, une drogue d'enfer que personne n'a, si tu arrives à m'avoir une exclue, peut-être qu'on pourrait faire affaire. J'y réfléchirai. Bon. Ben, j'ai des contacts. Si je veux bien te croire. Dans ce cas-là, si tu arrives à me voir une nouvelle drogue, quelque chose de bien que personne ne peut avoir d'autre, que surtout pas les Rodrigo là peut avoir, j'accepte de t'aider et je témoigne contre Matt Donovan. Je témoigne. Je témoigne ou je vole des trucs et je m'en branle. J'ai ça a planifié tout ça. On fait pas un coup sur un coup. T'inquiète. Bon. Elle est productif. Ouais. Jolie console. Si tu veux faire une partie, n'hésite pas. Assis-toi. Je regarde là. Alors tu vois qu'il te reste plus beaucoup de temps, mais tu peux encore, si tu veux aller voir Mélissa au Autolace, tu peux aussi. Quitte à potentiellement après cette affaire. Ou pas, c'est comme tu veux. Est-ce que j'ai le temps de faire une partie? Tu peux faire une partie, oui. Allez. Mais assez rapidement. C'est allez, une partie rapide. Donc tu vois que vous faites une partie d'un jeu de combat. Alors juste pour rigoler, lance-moi juste un dextérité plus. C'est un truc qui va pas avec, mais ça va être marrant quand même. Plus informatique pour qu'on rigole un petit peu sur un jeu de combat, un peu comment tu t'aurais. Est-ce que je peux utiliser un de mes pouvoirs juste avant? Ah, point de volonté, j'ai eu peur. Quel pouvoir? Le pouvoir qui permet d'augmenter mes réflexes. Tu peux en effet. J'augmente ma dextérité à plus 4, 7. Putain, ouais. Ça va être c'est dextérité niveau vampire, c'est surhumain. Vas-y. Ça va être 8 et 10. Fais-moi un bon score. Putain. 5. 5, putain, ouais. Alors, on peut te voir prendre la manette et aller super vite. Tu vois que tu bats totalement au jeu. Et d'un seul coup, tu vois qu'un de ces boutons de la manette ou deux commence à sauter et tu casses un peu la manette. Puis du coup, tu vois qu'il est là, qu'il te regarde et il bug. Bordel, tu prends quoi, toi? Ah, moi, je touche qu'aux hallucinogènes. Oh, putain, faut pas le faire chier. Ok, tu vois qu'il lâche la manette, il fait waouh. Putain, si t'arrives à me trouver la drogue qui crée ça, moi je t'achète tout de suite. Quand je t'ai dit que je pouvais t'aider, elle fait le truc de j'ai la classe en partant en reculant. Et je... Respect. Tu vois qu'il parle plus, qu'il reste bouche bée. Putain, tu pars une fille. T'as pété ma manette. Vas-y. Je lui balance un billet. Écoute, prends le billet. Ouais. Oh, on se tient au courant. On se tient au courant. Bon, je vais aller voir la fille pour lui dire que ça va être plus compliqué que prévu. Ok. Mais bon, c'est pas un truc qu'on fait en un soir. Donc, en effet, oui, totalement. Donc, tu vas au Autolace en attendant. Tu arrives au Autolace. Et du coup, tu peux apercevoir déjà de la vitre Mélissa qui t'attend sur une table, qui est en train de manger des frites. Ouais, je m'approche et je vais m'asseoir à côté d'elle. Tu vois elle s'essuie encore des larmes, tu vois qu'elle est un peu traumatisée vis-à-vis du truc, mais elle a la rage. Je lui fais un tapotement dans le dos. Elle te sourit. Alors du neuf? Elle te passe des frites. Merci. Bill Gates, un peu plus... Il est pas trop en colère avec Donovan, mais... Il va pas nous aider. Faut que je fasse jouer un con... Il a dit qu'il était prêt à aider contre un
dit quelque chose. Faut que je fasse jouer des contacts, mais je vais voir. De toute façon, on n'allait pas faire ça ce soir. Ah non, non, clairement pas, il faut du temps pour préparer ça. Ouais, je vais voir avec mes contacts si je peux me procurer quelque chose qui lui fera changer d'avis. Ok, ça marche. Je te remercie, Alice. De rien. Merci pour les frites. Prends soin de toi. Toi aussi. Ne te focalise pas seulement sur la vengeance, sinon après, Ce fils de pute doit payer. il doit payer. Je dis pas le contraire. Mais pense à ce que tu feras après qu'il ait payé. La vengeance, c'est pas un but de vie. C'est un truc. Une fois que c'est fini, il faut continuer à avancer. Ce que j'ai vécu était horrible. Je dirais pas le contraire. Mais si après ta vengeance tu es fini, il aura gagné en une sorte. Tu auras dédié toute ta vie à lui. T'as raison. Tu vois qu'elle mange ses frites. Merci. T'as rien. Je lui fais une petite tapotage sur l'épaule et je m'en vais. Au moment où tu te lèves, t'as un des serveurs qui t'appelle. Il se penche, un jeune avec une casquette un peu avec marqué Autolaise et tout. Madame Madame Venez, n'ayez pas peur. Tu vois à côté qu'il y a une mère de famille avec 2 enfants qui sont en train de commander un repas là-bas. C'est le... Mais je vais voir. Tu vois que c'est un jeune qui fait... comment vous appelez-vous? Alice. C'est vous? Alice, je vous sens préoccupé, comme si vous cherchiez quelque chose, madame. Tu vois qu'il est un peu étrange. Je lui montre... Quoi? Approchez, approchez. Mais Il a vous le savez sourire. pas Qu'est-ce que tu fais du coup? Je suis avrillé, mais curieuse. J'approche. Donc tu t'approches du coup de lui, il fait... Hé Il regarde à droite à gauche. Vous seriez pas en mission divine? Tu vois qu'il a le sourire. De quoi vous me parlez? Est-ce que quelque chose vous dérange ici? Est-ce que des choses vous semblent étranges? Vous me prenez pour un fou peut-être? Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Quoi? Et tu vois que la mère de famille à côté est occupée avec l'autre serveur et lui s'approche un petit peu et reste et se penche vraiment encore sur le truc à côté du mixeur et tout. Et... Puis il te fait... Tu vois qu'il commence à avoir un air très sérieux, il te regarde, un air un petit peu terrifiant, et tu vois qu'il prépare des fruits en même temps, en coupant un peu des fruits et tout. Et vous êtes comme tous ces pauvres gens prétentieux et réclamez votre dû, à vous regrouper comme des vulgaires insectes. Tu vois que c'est un jeune qui parle comme ça en plus. Et... Mais vous venez de sortir du cocon. Vous ne venez que de sortir du cocon. Vous ne pouvez pas vivre seul. Chacun de vous ayant des priorités, des idéaux différents. Tu penses vraiment que tes 3 potes... Des potes Tu vois qu'il se met à rire. Ce serait marrant comme logo de pub ça. Les 3 potes des potes. Tu vois. Tu veux retrouver l'assassin, c'est ça? Et ensuite quoi? Regrouper une armée. La ville sera bientôt entre ses mains. Et tes potes, c'est ta salope de pétasse d'amis va crever. Et tu vois que tu entends le mixeur qui se met à mixer et tu vois qu'il met sa main dans le mixeur. Mais t'es qui pour me parler comme ça, petite merde? Tu vois qu'il met sa main dans le mixeur, du sang partout. Et tout pendant que sa main se découpe dans le mixeur, il se met à rigoler. La mère de famille cache ses enfants et tout. Tout le monde se met à crier. Tu vois Mélissa au loin. Je mime la terreur. Très bien. Je te ferai pas lancer de jet dedans parce que tout le monde est occupé par tout ce qui vient de se passer. Un mec qui met la main dans le mixeur. Tu vois que le mec se tombe dans les pommes. Oh mon Dieu, appelez les flics! Tout le monde se met à courir. Je vais tenter quelque chose. Je vais essayer de ralentir le métabolisme. Pour si c'est juste une possession et pas un vrai déchu pour éviter que le gamin il meure comme ça.
Ça va pas le sauver, mais ça empêchera qu'il se vide de son sang trop vite. Très bien. C'est Donc, pas bête du tout. Allez. Tu auras le droit à un acte de bonté en fin de session pour voir si tu récupères un point de tournoi. 2 succès. Je sais que c'est très bien. Alors du J'ai- coup, ça te permet, ouais. Je te Ça laisse. fait qu'il videra son sang moins vite, mais c'est pas l'excourge. Puis elle s'en va avec les autres. Très bien. C'était ça. Tu sens que quelque chose d'étrange se passe vraiment du côté d'Hollywood. Eh ben, dis donc. Ah. Mais je vais le bouffer, ce baron. Peut-être que j'aurai plus faim après. Connard. Massacrer les humains comme ça. Je vais lui apprendre à jouer avec. Allez. J'ai un tueur à arrêter. Nettoyer le monde de cette peste. Putain, Lucifer, si t'étais... Ah, tu me... Elle hurle au ciel, et puis elle part rejoindre les autres. Tu entends la police et les pompiers arriver pendant ce temps. Tu rejoins donc tout le monde. Vous arrivez du coup au... Vous êtes donc regroupés. Vous vous êtes donc rejoints devant chez Sullivan. Bon, ça n'a pas été trop dur de venir. Vous êtes tous à pied. Oh, le baron m'a menacé. Mm. Je vais le Ouais, bouffer. c'était extraordinaire. Je vais... Ah, je sais pas ce que je vais lui faire à ce connard. Eh bah, parlons-en ailleurs que dans la rue. James, j'aurais peut-être besoin de toi pour un autre coup. Mais on en parlera après. Moi, une bande d'enfoirés essayer de me buter en plein milieu de la rue. Mm. Décidément. Par contre, il s'est passé un truc très bizarre. Juste avant qu'ils essaient de me tirer dessus, j'ai totalement perdu le contrôle de mon hôte. Et je suis tombé immobilisé sur le sol. Dans quel genre de monde est-ce qu'on est revenu? Vous entendriez bien avec mon hôte, vous tous. Pas un qui arrive pas à avoir plein de soucis comme ça. Arrêtez d'en parler ici. Allez. Allons voir ce Sullivan. Alors, quand vous rentrez, vous voyez la secrétaire en tailleur, de nouveau très droite. Bonsoir messieurs. Madame. Je vais chercher Sullivan. Il vient de rentrer justement. Elle s'approche de la porte. Elle ouvre la porte. Sullivan? Il y a ces messieurs dont vous avez parlé. Ces personnes. Sullivan se lève de son bureau et s'approche de vous. Quand il sort, il regarde Maya surpris. Il fait... Et en plus, et tu vois qu'il te regarde, il fait... Je vous ai déjà vu. Nous sommes déjà rencontrés dans la rue, vous me dites quelque chose? Ok. Mais si, on s'était croisés à votre appartement, je crois. Je vous avais rentré dedans, sans le vouloir. Je suis très physionomiste. Excusez-moi encore. Mais je ne savais pas que vous étiez en plus l'un des nôtres. Mhm. À ce moment-là, tu ne l'étais pas. Évidemment. Je ne sais pas si tu t'en rappelles d'ailleurs, que tu avais croisé Non. cet individu. Ok. Non, Maya se rappelle juste de la bousculade. Ok. Du coup, Sullivan vous regarde, vous fait non, et bien bonsoir, mes chers. Vous êtes perdus. Bonsoir. Vous avez des ennuis. Vous cherchez quelqu'un. On cherche quelqu'un. On peut dire ça. Que vous. Mhm. Le fameux tueur. Vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Mhm. Je n'ai que du whisky et de la tequila. La tequila pour moi. Il s'assoit dans le canapé. Il vous verse des verres. Vous? Tequila. Tequila. Triple. Triple? Oui. Eh bien, ok. Avec Tu une vois goutte de whisky dedans. Je ne suis pas barman, malheureusement.
Je sais pas si ce sera bien dosé, mais profitez. Vous voyez qu'il a l'air assez gentil. Il fait j'espère que vous n'êtes pas venu pour jurer contre Dieu, mais que vous accepterez son pardon. C'est demander beaucoup. Je comprends. Il faut du temps pour admettre les choses. Mais ça viendra. Peut-être, peut-être pas. Mais on va plutôt se rassembler sur ce qui nous rapproche. On veut tous arrêter un tueur. Ouais, Peu importe de quel bord on est. en effet. Ce que dit votre ami est plutôt correct. Moi, c'est Sullivan. On va garder pour l'instant peut-être l'anonymat. Je pense du moment que nous ne nous connaissons pas encore. Très bien. Donc, vous voulez des informations, je présume, c'est ça? Oui. Sauf que vous savez que vous empiétez sur mon enquête. On peut vous apporter les nôtres. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse, bien sûr. Eh bien, tout m'intéresse. Tu vois qu'il sort des documents, qui fait bon. Ça fait plusieurs jours que je le piste. Au début, je pensais à comment ils appellent ça, un vampire. Les enfants de Cain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des enfants de Cain partout en ville. Très au courant. Il y en a même un qui est venu ici, qui s'est pointé ici pour essayer apparemment. J'ai cherché des infos. Vous lui avez rien dit. Je n'étais pas là, mais bien sûr que non. De toute façon, certains sont reconnaissables très facilement en plus. Il me semblait bien avoir senti quelque chose l'autre nuit. Faites attention de ne pas vous faire pister. Certains peuvent être très dangereux. Ne les sous-estimez pas. Malgré leur méconnaissance du monde. Et bon. Bon. Du coup, je pistais ce tueur. Et j'ai très vite compris qu'il s'agissait d'un des nôtres. Il faut savoir qu'il emprunte le métro. Et là, il vous montre la map de Santa Monica. Et d'après toutes mes recherches, il ne va jamais à Downtown, ni dans ses alentours. Il agit de nuit. Ce qui fait qu'il doit être proche d'un arrêt entre Santa Monica, ce qui nous laisse environ 5 arrêts. Les morts se sont faits aux alentours de la même ligne, ce qui veut dire qu'il utilise le métro, ou du moins il suit ses victimes dans le métro. J'ai eu accès à quelques enregistrements des métros et ces dernières victimes semblaient être suivies, mais rien n'apparaissait sur les caméras. Est-ce qu'il était invisible aux caméras ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais rien n'était sur les caméras et j'ai regardé encore pendant des jours. La dernière victime est elle. Je vous donne une photo avec un dossier. Amanda Brader, assassinée à la jetée de Santa Monica. Elle a été suivie dans le métro apparemment aussi. J'ai réussi à questionner ses amis proches, elle se plaignait d'être suivie constamment. Et il ne s'agissait pas d'un déchu, il s'agissait d'une simple femme. Cette fois. Donc, en plus de tuer des déchus, il suit des humains. Pourquoi? Des pulsions meurtrières à satisfaire, des témoins à éliminer. Possible, en effet. Elle résidait à Los Angeles depuis très longtemps. Elle habite proche de l'arrêt Westwood. Il faudrait sans doute interroger des personnes dans le métro qui ont leurs habitudes à cet arrêt. Voir s'ils n'ont pas vu des choses étranges. Alice se tourne vers Killian. Ouais. Malheureusement, lâcheté, tout ce que j'ai pu repérer, ça a été cette faille qu'il y avait dans le voile entre le monde des vivants et celui des morts. Une faille dans le voile, vous dites? Oui. Partout où il y a eu un crime. Quand nous avons été déchus de la grâce par notre Créateur, le second monde, l'au-delà, nous est devenu inaccessible, même pour nous, les anges de la mort. Mais tout a changé depuis notre condamnation, et désormais, c'est un univers que semblent pouvoir emprunter certaines entités. Il emprunterait ces failles? C'est une possibilité.
Dieu nous en avait interdit l'accès, mais regardez bien autour de vous, moi je le vois nulle part. Ça expliquerait pourquoi... Je pense qu'il tue ses victimes en forme apocalyptique. Et ça expliquerait pourquoi il ne s'est pas fait voir en lieu public alors. C'est possible. C'est une bonne théorie. Peut-être qu'il cherche aussi à retirer quelque chose de ses victimes. Peut-être cherche-t-il à traquer l'énergie vitale des déchus. Et la mortelle qu'il a tuée, peut-être est-il capable d'absorber sa foi ou quelque chose comme ça. C'est probable. Je sais qu'il traque aussi les serviteurs de déchus. Parfois avant, parfois après. La foi les relie tous, c'est une piste possible. Et cette femme, elle avait aucun rapport avec les déchus. Aucun rapport. Ce n'était pas une... Quoique, tu vois qu'il réfléchit, il fait... Il me semble qu'elle a été approchée par un des déchus, en effet. Mais peut-être qu'il s'agissait peut-être d'un début de pacte qui n'avait pas été fini. C'est une possibilité. Est-ce que si je la reconnais, la femme? Alors, non, tu ne reconnais Ok, pas la c'est femme. pas celle que j'ai vue au bar. C'était André au bar. C'est... S'il traque la foi et que c'est qu'un déchu voulait faire un pacte avec elle, ça collerait au processus. Elle allait à l'église? Des trucs comme ça? Non, elle n'était ni croyante, mais rien de spécial dans ses rapports. Aucun problème avec la police, aucun antécédent. Tout ce qu'il y a de plus normal, elle est très bonne étudiante. J'ai d'ailleurs ses résultats, ses examens. C'est une épreuve pour les mortels, apparemment. Pour montrer qui est le meilleur. J'en suis beaucoup trop connaissant. Vous, dites-moi, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette heure? Maintenant que je vous ai parlé de pas mal d'informations, je pense que vous devez me répondre à quand même quelques questions avant que l'on entame la procédure d'amitié. Ou de liaison. Ou de quelconque liaison. Parce que rien ne me dit que l'un de vous ne serait pas le tueur, évidemment. Déjà, pourquoi à 4? Il est très rare de voir des déchus ces temps-ci, et en plus, vous arrivez vous débarquez à 4, et vous n'avez pas l'air d'être dans les mêmes idéaux. Précisément parce qu'il y a un tueur dans les parages. Et qui vous en a informé et pourquoi vous êtes regroupés? Comment? Alice, ici, vous a parlé des Kainites, des enfants de Cain. Exact. Il se trouve qu'on sait qu'ils sont sur le coup. D'où la vampire qui est venue vous voir. Ouais, C'est en quête d'informations. S'il venait à apprendre notre existence, cela complexifierait énormément les choses. C'est vrai qu'ils ont l'air fouineurs. Et que si on ne trouve pas avant eux... Mais cela ne répond pas à ma question. Pourquoi vous 4? Comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi être partis sur la piste du tueur? Je suis enquêteur, vous non. Par hasard. Enfin. Un hasard. Disons qu'après mon retour, je me suis mis à chercher d'autres comme moi. Très bien. Je suis étonné de ne pas être tombé sur vous avant, d'ailleurs, avec vos cartes. Pas très discret. Oui. Pourquoi être discret? Le tueur arrive bien à retrouver n'importe quel déchu. On a cette faculté de sentir les choses. Vous le savez bien, aussi bien que moi. Alors pourquoi être discret? Aux yeux des enfants de Cain, ils s'intéresseront pas à moi tant que je ne rentre pas dans leurs histoires. Et puis les humains, laissez-moi rien. Vous pensez? Est-ce que vous vous rappelez de la malédiction qui a été lancée sur Cain? Oh oui, je me rappelle. Mais ils sont bien trop occupés avec leurs histoires et leur ego. Peut-être. Et puis,
Arrêter un tueur serait une bonne chose à faire. Ça, je l'admets. On pourrait sans doute s'entraider tous ensemble, si vous êtes partant pour travailler avec moi sur l'enquête. Eh bien, commencez par nous dire pourquoi vous vous intéressez à cette histoire. Parce que c'est la bonne chose à faire. Eh bien, tout simplement parce que un de mes contacts, un de mes amis a été tué par cette chose. La vengeance. Et je n'allais pas forcément la rechercher au début, mais quand j'ai appris que d'autres déchus avaient disparu aussi, c'est là que je me suis inquiété. Et vous n'avez pas été pris pour cible. Pour Ça l'instant, s'attaque donc, aux gens au hasard. je ne sais pas justement. Je ne sais pas qui cible en priorité. C'est ça la question. Pour l'instant, je ne pense pas avoir été pris pour cible. Il ne m'est rien arrivé d'étrange. Je n'ai pas été attaqué. Oui, c'est surprenant. Si oui. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il vous plaît, si vous pouvez rester à 4, restez à 4. Je ne tiens pas à rouvrir une autre enquête et à retrouver un autre cadavre. Bien. Moi, je ne suis pas contre travailler ensemble. De toute façon, qu'on l'arrête à 5 ou à 4, c'est pas comme si on voulait se partager une proie. C'est une menace à éliminer. Et de plus, si on est à 5, ça nous permet de pouvoir contrôler toute la ligne de métro. En se partageant les métros. Mais surtout, ne pas rester tout seul. C'est tout ce que je vous demande. C'est très dur de faire toutes les lignes de métro et ne pas rester tout seul à 5. Il y a principalement 4 lignes de métro, 4 stations. Je peux m'occuper d'une ou deux stations même, celle du milieu, et faire vous des groupes de 2. Mais ne restez surtout pas seul. Il faut rester en contact. Maya, Pourquoi qui jusque-là n'avait pratiquement rien dit, s'avance. Excusez-moi, mais au nom de quoi on devrait vous faire confiance? Eh bien, je ne Est-ce vous que vous demande pas pouvez... de me faire confiance. Vous faites ce que vous voulez. Moi, dans tous les cas, je recherche le tueur. Si vous voulez venir avec moi, vous venez avec moi. Autrement, j'irai tout seul. De toute façon, j'ai les documents. Je vais continuer mon enquête. C'est vous qui venez me voir dans mon bureau. Je vois. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez dans mon quartier? Je suis sur une affaire qui est non loin de votre quartier. Mhm. Mais ce sont les affaires privées. Ah, je vois. J'ai ressenti quelque chose en plus dans votre quartier. Le soir. Lorsque j'étais sur une affaire, j'ai ressenti comme si quelqu'un avait une trace de surnaturel là-bas. Peux-tu me rappeler ta maison, démon? Je suis Fiennes. Est-ce que quelqu'un a utilisé, personne n'aurait utilisé de choses magiques ou fait appel à... Vous n'auriez pas vu quelque chose de surnaturel dans ton quartier non plus, Maya? Quelque chose de surnaturel. Oui. Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Le soir où je vous ai rencontré, j'ai senti quelque chose. Très bien. J'avais des compagnons fielions dans ma légion, si ma mémoire est bonne, mais elle ne l'est pas. Ils étaient effectivement capables de relier des événements qui échappaient à notre vue, des événements qui étaient reliés par le destin lui-même. Exactement. On va tâcher de vous faire confiance pour l'instant. Comme disent les mortels, qui veut voyager vite, voyage seul, qui veut voyager loin, voyage à plusieurs. Je ne vous demande pas de me faire confiance. Nous n'allons pas être constamment ensemble. Je vous demande juste de savoir. Je veux juste savoir si nous travaillons ensemble ou non. Ben, sur cette enquête, notre objectif est commun. Alors, Pour moi, ça aurait du sens. c'est votre choix. Maintenant, est-ce que vous voyez une raison, n'importe laquelle, pour laquelle le tueur suivrait cette ligne de métro précise?
Et pas d'autres. C'est la question que je me Pourquoi ne pose. pas entrer à Pourquoi Atlanta? Totalement. S'il maintient une couverture, c'est peut-être le plus proche. Il habiterait dans le coin, mais je ne vois pas pourquoi il n'irait pas à Downton, ou il n'irait pas encore même à Hollywood ou autre. Il y a peut-être quelque chose de plus dangereux que lui là-bas. À mon avis, il est possible qu'il soit retenu par quelque chose et qu'il puisse pas se déplacer au-delà de cette ligne de métro. Tu vois qui se met un peu à rire. Un déchu qui serait pris dans une ligne de métro. Et il faut savoir que les meurtres ont été tués, enfin les gens ont été tués en dehors. Ce qui veut dire qu'il peut sortir de cette ligne. C'est juste qu'il l'utilise, mais pourquoi il utiliserait une ligne de métro et pas une voiture, ou je sais pas, ou ses ailes, ou quoi que ce soit. Surtout en forme apocalypse. C'est quelque chose qui cherche à éviter. Je pense que ces questions, nous les saurons certainement quand nous l'aurons trouvé. Ouais. Et on laisse en état pour répondre. Il faudrait investiguer les métros. Il y a 4 stations pour couvrir plus de terrain si on fait 2 groupes. Ouais. Enfin, 3 avec moi, qui sera tout seul évidemment. Et vous n'avez pas peur? Bien sûr que si, mais pour l'instant, j'ai toujours travaillé tout seul, à moins que quelqu'un veuille m'accompagner. Ben, je n'ai pas envie de laisser mes camarades seuls non plus. C'est ce que je me dis. Faudrait surveiller ces nuits, questionner un petit peu les personnes du métro. Je devais le faire hier soir, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai été hors de la ville sur une autre affaire. Donc je m'y replonge cette nuit. Si vous voulez m'accompagner cette nuit, je commence dans les stations, les 2 stations du milieu, et si vous voulez investiguer d'autres stations. On pourrait faire 2 groupes chacun d'un côté, comme à la guerre. Chacun d'un côté, on se rapproche du centre au fur et à mesure. Exactement. Bon plan. Ça évitera que quelqu'un se retrouve tout seul. Il y aura un groupe de 2 et un groupe de 3. Est-ce que vous avez tous des téléphones portables au cas où? Oui. Très bien. Si quelque chose se passe, tu vois, il écrit son numéro de téléphone, puis il vous le donne. Il fait, si vous faites attaquer ou quoi que ce soit, surtout appelez-vous entre vous et appelez-moi aussi. Donc, un groupe de 2, un groupe de 3, 2 groupes de 2 et un groupe de 1. Moi, je pense que c'est plus sûr comme de la première manière. Alors, que faites-vous? Comment on va... Ouais, un groupe. Moi, je préfère deux groupes chacun d'un côté, on se rapproche du milieu. Avec qu'on se retrouvera et qu'on... En fait, on le force à s'approcher et on n'est pas trop isolé. Alice avec moi, Maya et Kylian, tous les 2. Vous, Sullivan, vous mettez avec qui vous voulez. Je partirai, je pense, de mon côté, et je vous rejoindrai. Je commencerai par le milieu des lignes, et quand on se rejoindra tous ensemble, on se rejoindra tous. Très bien. Vous êtes sûr que vous voulez partir seul, pour une fois que vous avez de l'aide? Je n'aimerais pas laisser quelqu'un seul sans défense. Ne vous inquiétez pas, s'il m'arrive quoi que ce soit, je vous appelle directement. Mais... Je m'inquiète que vous n'aurez pas le temps d'appuyer sur les touches pour nous appeler. Il faut un peu de... vous n'avez... ça m'étonnerait que vous ayez la vitesse pour... C'est décidé alors. Vous viendrez avec Alice et moi. Je reste malgré tout maître de mon enquête, mais ça peut être en effet intéressant que je reste avec l'un de vous. On ne sait jamais. Bon. Eh bien, si vous voulez, je peux vous y conduire avec ma voiture.
Je dépose le premier groupe du côté de Santa Monica et l'autre de l'autre côté. Et on se rejoint au fur et à mesure des lignes, on rabat. Surtout, n'oubliez pas, investiguez dans le métro, ne restez pas plantés sans rien faire, parler aux personnes, essayez de trouver des indices. Et si vous avez des informations, remontez-le, appelez-moi directement. Évidemment. Très bien. Cette nuit sera une nuit de chasse. Et cette nuit, on se débarrasse de Stur. Très effet. Pour le bien tous. En effet, on reparlera de nos opinions divergentes après. James lance ses clés les clés de sa voiture à Killian pour qu'il puisse l'emprunter pour aller là où il veut. Et puis il va faire un petit truc, je vais utiliser une évocation. Envoyer des visions qui permet d'envoyer des visions à d'autres déchus. Ouais. Ce qui permet de communiquer des instructions. Ok. Plus ou moins complexes selon le nombre de succès faits. Chaque succès fait une phrase, essentiellement. Ok. Du coup, je fais une petite remarque à James Mered. Dès que j'attrape les clés, je lui dis Maison de l'Aube, content de voir que vous reprenez vos responsabilités. Maison, tu n'as que ce mot à la bouche. Ouais, j'ai un peu de rancœur, il faut dire. Oh. Ok. Donc deux. Un succès, ça suffit. Que dis-tu? Je dis à Maya, donc c'est entièrement télépathique, hein, à Maya et Killian, vous ne séparez jamais. De vous séparer. Tu peux en effet lui faire un signe de tête. Alors vous voyez que Sullivan finit son whisky, fait un signe à sa secrétaire, qui est toujours en tailleur et droite, puis qui vous regarde. Bonne chance, messieurs. Messieurs, on a 2 dames, madame. Messieurs, dames. Merci. Sullivan s'en va vers sa voiture. Bah, je l'accompagne. Dedans. Ok. Donc, vous partez directement dans votre mission. Et vous savez que ce soir, soit le tueur sera tué, soit vous serez ses prochaines proies.